Aujourd'hui, donc, on vous reçoit dans le cadre de notre programme d'accompagnement autour du numérique, donc l'équipe numérique Amélie et moi-même. On vous propose un webinaire grâce à nos partenaires, donc le programme Cap Numérique, la région Bourgogne-Franche-Comté, le programme des conseillers et le programme également Impulsia, tout nouveau. Donc, et comme à son habitude, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre du dossier La boutique où vous retrouverez justement le replay, le support et dont la thématique aujourd'hui est créer des visuels et des vidéos à l'aide de l'IA. Donc, avant de laisser la parole à Tom, un petit laïus pour les participants de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous retrouvez ici la liste des conseillers locaux que vous pouvez contacter pour toutes vos questions relatives à l'accompagnement numérique. Je laisserai Amélie vous mettre justement qui va s'occuper de la modération, vous mettre le petit lien vers vers vos interlocuteurs de proximité. Et donc, sans plus attendre, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est Tom qui, 2 minutes. dans 2 minutes, donc Tom qui a accepté donc d'animer ce webinaire avec nous, donc de partager avec nous son expérience. Ben, merci à toi encore une fois. Bonjour à tous. Pour me présenter, moi, je suis Tom Pustel. Je suis freelance et formateur en création graphique par l'IA. Donc, je me spécialise surtout sur la production de photos et de vidéos auprès des PME en marketing, en e-commerce, en communication, etc. Grosso modo, mon métier, ça va être quoi? Ça va être justement de vous accompagner dans la création de contenu graphique, images et vidéos. Mon rôle ici, ça va pas être de vous dire, enfin que l'IA elle va tout faire à votre place. Déjà, c'est contre-productif, et surtout, c'est pas vrai. Mon rôle ici, ça va être surtout de vous montrer comment l'IA aujourd'hui peut devenir votre meilleur assistant, que vous soyez une PME, que vous soyez un grand groupe, que vous soyez un freelance, etc. Au sein de mon entreprise, je propose justement plusieurs accompagnements. Le premier, c'est de la création de contenu visuel, des vidéos promotionnelles, des vidéos narratives, des vidéos publicitaires, des illustrations pour les réseaux sociaux, des packshots produits, etc. Et je propose aussi du conseil, justement pour vous aider à intégrer l'IA dans votre quotidien, à votre rythme, et aussi sans vous perdre sous les tonnes d'outils qu'on peut trouver à droite à gauche. Pour les agences, je propose aussi de la sous-traitance, surtout pour les agences en communication qui souhaitent justement déléguer toute la partie créative. Le but de cette petite heure passée ensemble, ça va être justement de démystifier l'IA et de voir comment vous pouvez l'intégrer efficacement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On me les fera parvenir à la fin de chaque section et je prendrai quelques minutes pour y répondre. Voilà pour la présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre la température avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. Je vais vous demander de faire un tout petit truc. Je vais vous demander de répondre tout simplement à la question, qui parmi vous a déjà utilisé ou déjà créé des visuels avec l'IA, que ce soit des images, des vidéos, des supports de présentation, etc. Dans le chat, vous pourrez répondre, vous pouvez juste mettre A pour oui, je l'utilise régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par jour. B, si vous l'avez testé une ou deux fois par curiosité ou juste comme ça, mais vraiment sans plus, quel que soit l'outil. Et réponse C, si vous l'avez encore jamais utilisé ou si c'est encore très flou pour vous. En même temps, je vais regarder les réponses qui s'affichent. On a le droit de répondre, nous aussi. On peut répondre aussi, tout à fait. On est à peu près entre A et B. On va dire une ligne médiane entre A et B. Je m'attendais à ce que ce soit plus vers le B, mais bon, bonne surprise de voir que ça a l'air de davantage tendre vers le A. Et on a Eric qui nous Non. dit justement qu'on l'utilise, mais on ne maîtrise pas forcément. Ça, c'est... Oui, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là. Le but, ça va pas être de devenir des ingénieurs informatiques, mais de vraiment comprendre en fait ce qui est possible de faire ou non avec votre entreprise. Du coup, au moins, je vois à peu près où se situe la tendance.
Donc, pour le troisième point, du coup, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Bon, on est là parce que justement, la vidéo et l'image, aujourd'hui, sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'attention. Ici, du coup, les chiffres, je précise que c'est les chiffres qui sont sortis sur l'année 2025. Il n'y a pas encore de chiffres précis sur l'année 2026. Mais globalement, d'après les sondages, d'après les différentes études qui sont sorties, on peut en dégager une tendance globale et on peut voir aussi quels sont les enjeux actuels. La première, ça va être tout simplement l'adoption par les entreprises et pas forcément par les grands groupes. Ça, c'est aussi la prédominance de la vidéo, puisque 80% aujourd'hui du trafic Internet mondial, il est dédié justement à la vidéo, puisque sur les réseaux sociaux, un post qui contient une vidéo génère en moyenne plus de dwell time ou de de temps de visionnage, et il génère aussi plus d'engagement qu'une image simple. La deuxième tendance qu'on peut dégager, ça va être la production justement de contenu accéléré, puisque justement l'utilisation de l'IA, et plus particulièrement de l'IA générative, elle permet aux équipes de tout simplement de réduire le temps de création, que ce soit des maquettes, des concepts, entre 50 et 70%, pour un gain de temps estimé auprès des personnes qui ont été interrogées à presque, à presque 80%. Et d'ailleurs, on va dire, petit aparté avec le petit chiffre en bas à droite, c'est que plus de 30%, c'est-à-dire presque 1 sur 3 des médias sociaux, bah, ils intègrent une forme de génération vidéo assistée par l'IA. Que ce soit par exemple demander à ChatGPT de nous générer un script, demander à Kling de nous retoucher une partie d'une vidéo ou tout simplement de générer la séquence complète. Du coup, on est à presque 1 sur 3 pour le chiffre qui a été mesuré à décembre de 2025. On n'a pas encore de chiffre pour 2026, mais ça devrait être légèrement supérieur. Du coup, pour cette section, je voulais faire avec vous justement un panorama des outils d'IA qui seront les plus pertinents, parce que des outils d'IA, enfin, il y en a au moins 150 et ils continuent d'en sortir tous les jours. Donc une grosse partie de mon travail, ça va être justement de faire de la veille technologique par rapport à ça, identifier les outils les plus pertinents pour moi, mais aussi pour vous. Donc pour la génération d'images, je pense que celui-là, vous en avez tous entendu parler, c'est l'outil de Google Nano Banana, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la référence absolue, que ce soit en termes de qualité d'image, de récurrence des sujets, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un produit, ou d'un style graphique, ou d'une scène. C'est aussi la référence en photoréalisme, en qualité artistique. Enfin, aujourd'hui, c'est à peu près la référence dans quasiment tout. Alors, suivant la plateforme sur laquelle vous l'utilisez, il va demander plus ou moins de prise en main. Si vous êtes si vous l'utilisez par exemple sur l'interface native de Gemini, il n'y aura pas besoin d'avoir une prise en main hyper poussée, puisque tout va se passer dans la même fenêtre textuelle que si vous tapez un prompt de manière classique. Mais si par exemple vous utilisez par exemple sur Magnifique ou sur Xfield, où il y a d'autres boutons de contrôle, ça va demander un peu plus de prise en main. Mais bon, ça c'est quasiment du détail. Pour la vidéo, alors ici j'en ai choisi quelques-uns qui ressortent justement pour leur spécificité. Le premier, ça va être Runway. Runway, c'est l'un des pionniers, parce que c'est l'un des tout premiers générateurs de vidéos à être sorti sur le marché. Avec son modèle actuel GN 4.5, il permet de faire quoi? Mais il permet de transformer du texte en vidéo, d'animer une image statique en vidéo, etc. Il est plutôt utile sur les plans d'ambiance. Mais pourquoi je vous en parle de celui-là? Parce que des générateurs de vidéos, enfin, il y en a au moins 50. Parce que lui, une fois que Kling, que Google VO3, que Seedance, ils ont sorti leur modèle, Runway, il a compris en fait où il pouvait se situer dans la chaîne alimentaire. Enfin, il a compris que si il faisait juste de la génération de vidéos brutes, il avait quasiment aucune chance face à ses concurrents.
Du coup, il a changé de stratégie et plutôt que de devenir un outil de génération, il a choisi de vraiment devenir un outil de travail. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur l'interface, vous allez pouvoir retrouver par exemple des templates préconçus réutilisables, des interfaces de montage vidéo, de retouches vidéo, d'édition vidéo, des interfaces aussi pour faire du workflow nodal si vous êtes familier par exemple avec des outils comme Make, comme N8N ou comme FueAI, etc. Luma Labs, bah lui c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un outil très puissant qui se spécialisait surtout sur la génération de vidéos. Là où il excellait, c'était sur la fluidité des mouvements et sur le réalisme. Et depuis, eh bien, il s'est spécialisé pour devenir lui aussi un outil de travail. C'est-à-dire que sur l'interface, au lieu d'avoir simplement la barre textuelle où vous allez taper votre prompt, vous allez discuter avec une série d'agents IA sur une interface spécialisée pour construire la vidéo étape par étape. Ça va plus être de la génération de séquences brutes sans queue ni tête. Donc, sur cette interface, on va aussi avoir accès bah, à toutes les fonctionnalités de contrôle et de création. Par exemple, générer une musique, générer une voix off, générer des sons d'ambiance, euh, générer un storyboard, créer des formes géométriques comme par exemple sur Canva ou sur Figma, écrire du texte, écrire des notes, etc. Kling AI, justement, lui, c'est le concurrent asiatique qui fait beaucoup parler de lui justement bah, par sa capacité à générer des vidéos longues et quasiment complètes, entre 15 et 20 secondes, mais avec une excellente physique des mouvements, la synchronisation labiale des personnages, le multishot, c'est-à-dire plusieurs séquences avec des coupures à l'intérieur d'une vidéo, etc. Une vidéo. Alors lui, c'est pas vraiment un générateur brut comme les trois autres. Donc pourquoi est-ce que je l'ai rajouté? Parce que lui, en fait, c'est l'outil tout en un qui est vraiment orienté marketing parce qu'il va vous générer le script, il va vous générer la voix off, il va monter et sous-titrer automatiquement la vidéo, il va piocher dans des banques d'images en ligne pour combler les vides. Et à la fin, il va vous monter la vidéo déjà prête. Et tout se passe comme pour Luma Labs, avec une fonctionnalité de discussion avec des agents IA. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, pardon, dès que vous arrivez sur l'interface, vous tombez sur un agent IA qui vous demande ce que vous voulez, vous allez brainstormer et discuter avec lui, et il va vous construire la vidéo étape par étape. C'est-à-dire, cette fonctionnalité des agents IA, c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus intégrée sur quasiment tous les outils. Runway, il l'a intégré aussi, Luma Labs, évidemment. Axfield, il commence à l'intégrer, Magnifique aussi. Donc sur pratiquement tous les outils tout en un, on commence à l'avoir. Même CapCut, ils l'ont intégré récemment. Donc c'est une pratique, on va dire, qui tend à se démocratiser de plus en plus. On a une petite question justement, Tom, sur le coût de ces outils. Est-ce que tu as des chiffres à nous Alors, donner en fonction des suivant usages les qu'on pourra en outils, faire? suivant les outils, on va dire pour le premier abonnement, généralement c'est la version juste au-dessus de la version free, on est entre 10 et 20 euros par mois. En fait, ensuite, plus on monte dans les tarifs, plus on va gagner en crédit pour produire plus de vidéos. On va avoir accès à d'autres fonctionnalités. Mais pour une utilisation basique, il faut compter entre 10 et 20 euros. Si je prends les outils, par exemple, que je vous ai montré ici, une vidéo, la formule basique, il me semble qu'elle est à 20 $ par mois. Kling AI, la plus petite, il me semble qu'elle est à 10 $ par mois. Runway, elle est à 20. Et Luma Labs, elle est un peu plus chère. Il me semble que la première, elle est à 30 $ par mois. Et Nano Banana ici, alors lui, c'est un peu plus compliqué vu qu'il possède en fait pas d'interface propre. C'est une technologie qui est intégrée sur plein d'outils. Moi, par exemple, sur ma formule Google, je suis à 20 $ par mois. Sur Magnifique, alors moi, sur Magnifique, vu que j'utilise quasiment tous les jours et plusieurs heures par jour,
j'ai pris la formule maximale à $50 par mois, sur Xfeed, elle est à $30 par mois, etc. Donc, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait. Toi, Oui. tu as, on va dire, un niveau avancé, donc tu utilises principalement quels outils? Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup d'outils tout en un. Mes Mmh, préférés en ce moment, c'est Xfield et Magnifique. D'une part parce que via l'API, ils intègrent la plupart des générateurs d'images ou des générateurs de vidéos, mais aussi pour tout ce qu'ils proposent à côté. Quand j'ai parlé notamment d'outils de travail, donc tout ce qui va être montage, édition, retouche, etc. Donc si je devais donner un top 3, alors en vrac, ce serait difficile à dire puisqu'il faudrait pour les segmenter. débutants, je pense, Alors en pour vrac, je vais dire. commencer. Mmh, Alors, pour commencer, les outils tout en un, c'est peut-être pas forcément les plus faciles. Donc, je vais dire Nano Bananas sur Gemini, Klingai sur la plateforme native mmh, et Runway aussi sur la plateforme native. merci. Est-ce qu'il y a des outils gratuits? Alors, J'ai une les outils question. gratuits, en fait, le problème, c'est que c'est pas forcément en fait les plus pertinents. Par exemple, pour faire de l'image, Leonardo, c'est un outil gratuit, mais Leonardo, en toute franchise, ça fait 2 ans que je l'utilise plus. Quand à côté, on a un Midjourney, Nano Banana, ChatGPT, etc. Enfin, dans mon cas, moi, c'est pas forcément celui que je vais utiliser en premier. Pour la vidéo, alors, il n'y a pas d'outil 100% gratuit, mais la plupart des outils proposent une version free. Mais la version free, ça va vraiment être la version d'essai. Vous avez par exemple vous aurez droit à 3 à 5 générations gratuites par jour. Mais il y aura des filigranes et ce sera en 720p maximum, par exemple. Non, c'est par rapport aux données transmises. Est-ce qu'elles deviennent publiques? Ben, ça dépend si on a un abonnement pro ou pas. Dès que c'est gratuit, voilà, c'est transmis. Et ensuite, quand c'est un abonnement professionnel, vous allez repérer dans les paramètres. Et voilà, quand c'est un abonnement professionnel, vous n'avez pas de risque, voilà, que vos données soient transmises en gardant, voilà, les principes de base. On ne transmet pas à un outil d'IA des informations qu'on ne transmettrait pas à n'importe qui, tout simplement. Oui, bah Ouais. comme tu as dit, suivant la formule qu'on Mmh, utilise, la plupart des outils proposent justement une option de confidentialité à partir mmh. généralement, c'est à partir du premier plan payant. Ils proposent aussi de nous céder les droits commerciaux sur les générations, enfin, ou plutôt sur les médiums, c'est-à-dire les images ou les vidéos qu'on crée sur la plateforme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de transparence par rapport à ça, donc enfin ça, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce qu'ils le font réellement? Ça, je peux pas vous dire. Et puis il y a quelqu'un qui demande si, il y a quelque chose qui existe du côté de chez Adobe, la suite Adobe. Alors Adobe, oui, il y a Adobe Firefly, Adobe Mmh, Photoshop aussi, il intègre toute une gamme d'outils d'IA à l'intérieur de l'outil. Même sur Adobe Premiere, il propose aussi des fonctionnalités d'IA comme CapCut en propose. Et d'ailleurs, tout récemment, Adobe After Effects, il a signé un partenariat avec Xfield pour que Xfield il intègre des fonctionnalités d'After Effects à l'intérieur de Xfield. Donc, bah, d'ailleurs, Adobe, c'est là où il a été très malin sur ce coup-là. C'est parce que avant, bah, justement, bah, de devenir dérisoire, il a signé tout un tas de partenariats avec la plupart des outils d'IA, bah, que ce soit avec Runway, avec Google, pour pouvoir intégrer justement des fonctionnalités d'IA à l'intérieur de ces outils, en plus des fonctionnalités qu'ils proposaient déjà. Donc et on a en gros, hein, oui, donc excuse-moi. j'allais dire, en gros, Adobe, il tend vers à devenir aujourd'hui un outil un peu 50-50, c'est-à-dire un outil hybride mi-IA, mi-traditionnel. C'est plutôt pour les créatifs, de manière générale, les pros, des visuels, des vidéos, déjà de base. Et du coup, j'ai une question aussi sur Canva Pro. Est-ce qu'il y a de l'IA, qui permet Oui, de créer, bah, des visuels, c'est sûr, de la vidéo, moins sûr. Et puis Copilot, Microsoft 365. alors, Est-ce qu'il y a des euh, outils alors intégrés? sur Canva, il y a aussi de la vidéo. Il propose de la génération
pardon, il propose de la génération de vidéos. Alors que Canva, lui aussi, il intègre pas mal de fonctionnalités d'IA, que ce soit alors pour faire de la génération brute aussi, mais surtout pour faire de l'édition, édition d'images, édition de vidéos, édition de supports de présentation, édition d'affiches publicitaires, etc. Bah dire Il y a, justement par rapport à ça, c'était Canva qui avait racheté justement l'outil Leonardo. oui. Donc ça c'est pour l'anecdote. Et puis après, sur Copilot et Microsoft 365, moi, pas à ma connaissance, sauf si tu vas apprendre quelque chose. Alors Copilot, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc enfin je sais qu'il intègre de l'IA sur ses fonctionnalités, par exemple Word, Excel, PowerPoint, Mm. etc. Mais pour faire du graphisme pur, Pas à ma ça connaissance. Oui. je sais pas trop, non. Et du coup, il y a un autre outil, c'est Infinity, une suite graphique. Donc, il y en a un peu. Et puis, il y a une personne qui demande si elle peut transmettre, justement, elle peut créer une vidéo à partir des images et des visuels qu'elle va fournir à une IA. Donc, est-ce que c'est possible sur quel outil? Je dirais oui. Et quel outil, toi, tu préconises à partir d'images? C'est Elodie qui pose ça. C'est-à-dire lui donner plusieurs images et que derrière Oui, il fasse la vidéo, oui, c'est si ça. j'ai bien compris la Oui, question. c'est bien ça. Oui, des Alors, vidéos. la Des images, des plupart vidéos de de... son jardin. Ouais. Alors, ça dépend du nombre d'images. Si vous avez par exemple deux images, trois images ou quatre images, la plupart des outils aujourd'hui, ils sont tous capables de le faire. Soit pour créer une transition entre deux images, ou peut-être que vous avez aussi entendu parler de la fonctionnalité qui s'appelle Element, qui est disponible aujourd'hui sur à peu près tous les outils, que ce soit Kling, Runway, Seedance, etc. On va lui donner plusieurs images pour construire une ou plusieurs vidéos, que ce soit un arrière-plan, un décor, un humain, un produit, un accessoire, etc. Donc ça, à peu près tous les outils sont capables de le faire. Pour aller encore plus loin, c'est-à-dire lui donner par exemple un storyboard complet et que derrière il nous génère la vidéo, ça, il n'y a pas énormément d'outils qui sont capables de le faire. Il y aurait Luma Labs, justement à partir de ses agents, qui est capable de le faire. InVideo, il est capable de le faire aussi. Kling, je crois pas, c'est encore trop tôt. Seedance Après, voilà, si on est 2.0 aussi. débutant, tu préconises quand même Nano Banana et pour débuter, et c'est possible. Je sais que c'est possible de le faire avec quelques photos, vidéos, de réaliser une vidéo justement avec quelques photos. Après, la longueur et la qualité de la vidéo va dépendre de ce qu'on a envie de raconter, j'imagine aussi. Ouais. Voilà. Donc je vais quand même te laisser continuer. Il y a juste deux questions techniques. C'était sur. Oui. Là, j'ai pas trop compris la question. C'est et Google Flow pour la vidéo basée sur Nano Banana. Euh, Google Alors, Flow. Alors, Google Flow, c'est l'interface Google en gros qui permet Oui. d'utiliser les outils Google, c'est-à-dire Nano Banana, plus Google VO3. Du coup, Donc la réponse est oui. donc, oui, Voilà. Et puis il y a les outils d'IA sont-ils adaptés au Mac? Euh, totalement, oui. oui, oui. Voilà. Donc on a traité toutes les questions de la première partie. On va peut-être passer à la prochaine slide. Je te laisse la main. En gros, cette slide, elle complète la précédente. C'est juste que j'avais pas de place pour tout mettre sur une slide. Mais en gros, j'avais quasiment terminé cette partie-là. Ici, ça va plutôt être les solutions alternatives. Tout simplement, par exemple, le Google Vo 3.1. Alors ici, j'ai mis la 4.0 parce qu'elle doit sortir prochainement. En tout cas, elle est de plus en plus teasée, même si on n'a pas encore de date officielle de sortie. Mais typiquement, Google 3 points, bah, c'est la réponse de Google face aux mastodontes, Kling, Seedance, Sora, etc. Même si Sora aujourd'hui, il n'existe plus. Mais aussi, Seedance 2.0, typiquement, c'est l'outil dont on parle le plus en ce moment et à raison, puisque c'est de loin aujourd'hui l'outil le plus fort pour faire de l'ultra réaliste. Enfin, c'est clairement l'outil à la mode du moment. Donc ça pour faire des scènes de dialogue, des scènes d'action aussi, etc.
Aussi, bon, en termes de vidéo, qu'est-ce qui existe d'autre? Il y a aussi Minimax 2.3. Alors lui, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler. Et c'est un peu dommage parce que c'est un outil que j'aime beaucoup et que je continue d'utiliser actuellement. Bon, il est en dessous des autres parce que il propose pas en fait, d'intégrer du son directement à ses vidéos. Il propose que des vidéos muettes, mais sur certains cas d'usage, en tout cas, je continue de l'utiliser. Donc je me dis, c'est un peu dommage qu'il laisse son outil mourir comme ça parce qu'il y a encore plein de bonnes choses à proposer. Et du côté des images, bah, ChatGPT Images 2.0, c'est le concurrent aujourd'hui de Nano Banana. Aujourd'hui, alors, je dirais que, alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur pour faire du photoréalisme, mais pour travailler sur tout ce qui va être, par exemple, support d'illustration, images publicitaires et grosso modo toutes les images avec beaucoup de texte, c'est possiblement des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, des générateurs de vidéos qui sont capables d'intégrer beaucoup de texte sur les images, il y en a pas beaucoup. Je dirais Nano Banana, ChatGPT Images, Ideogram, Ideogram V3. J'allais dire Seedream, mais j'en suis vraiment pas sûr. Midjourney, certainement pas. Voilà. Du coup, j'avais terminé pour cette slide. Il y a des questions sur celle-ci spécifiquement, donc on passe à la suite. Après, il voulait plutôt une démonstration si c'était possible. Je pense que ça vient Ouais, à la ouais, suite bah ou c'est si tu veux justement la partager, voilà. suivante. Voilà. Ah mince, en plein écran, il m'intègre pas les deux. Oups, ou faut que je Oui, scrolle. mais Bon, c'est pas grave. On c'est va pas grave parce commencer. que je crois pour Ouais. partager le son, c'est essentiel. Du coup, bah justement, là, vraiment rentrer dans le vif du sujet, les cas d'usage, du coup, en entreprise. Du coup, je vous ai préparé plusieurs exemples avec à chaque fois un support illustratif. Donc, le premier, les vidéos UGC, justement, pour faire des ads. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils, par exemple, Seedance 2.0, Eigen, Hooks, etc., bon, on peut justement créer des avatars réalistes, des voix off aussi réalistes, pour justement créer des vidéos face caméra qui performent sur les réseaux sociaux, que ce soit un personnage simple ou un personnage avec un produit. Je vais vous montrer, bah, par exemple ici, avant de lancer la lecture, pour vous donner un peu de contexte sur celle-ci, bah, c'est une vidéo typiquement UGC que j'avais créée pour du MetaAds. Non, j'ai juste lancé la vidéo. Un créateur, je vais avancer un tout petit peu pour vous montrer. Alors, en gros, ici, tout ce qui va être B-rolls, c'est de l'IA. Le sous-titrage aussi, c'est l'IA qui l'a généré automatiquement. Mais le plus intéressant, ici, alors, si je monte en plein écran, pour que vous voyez un peu mieux mon visage. Alors ici, mon visage, je vous le donne en mille, c'est un clone. Enfin, c'est moi, mais sans être moi. En fait, c'est typiquement pardon, un clone avatar que j'ai créé à partir de mon visage. Et pareil pour la voix, c'est une voix clonée. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble tout ça, en espérant que le son, ça marche. Vraiment les esprits de ton audience, je t'offre une masterclass 100% gratuite où je te montre comment y arriver grâce à l'IA, même sans compétences techniques. Parce que tu sais ce que c'est? Ouvrir Canva et créer un énième visuel oubliable, payer un graphiste pour chaque création et exploser ton budget, voir que tes posts ne génèrent aucune réaction parce que visuellement ça reste fade, et pendant ce temps, tu perds entre 15 et 20 heures par semaine à faire tes visuels au lieu de te concentrer sur ton vrai métier. Et pendant ce temps, tu vois des comptes exploser sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, avec des visuels qui claquent. Leur secret, ils maîtrisent l'IA visuelle, et toi, tu continues de galérer. Bon, je vais pas vous montrer toute la suite parce que c'est un peu du même acabit, mais c'est surtout pour vous montrer aujourd'hui un peu ce qui est possible de faire en UGC avec l'IA actuellement. Le Et deuxième cas d'usage, il moi, y avait j'ai une une question, oui? question. Ouais, c'est la mienne. Tu as utilisé quel outil du coup? Je pense que c'est peut-être Agent ou autre chose pour les Alors, voix. Eleven celui-là, Labs, je ne sais pas. pour celui-là, j'ai utilisé l'outil français Hooks. Oops. Hooks parce qu'il se spécialise du coup vraiment en fait dans la génération UGC. C'est-à-dire qu'il propose quasiment que ça. Donc Hooks, c'est ça? Je crois que c'est HOOX.
Et parce que je H-O-O-X. connaissais aussi le Ah oui, créateur. Donc, je suis ok, pas tellement objectif par rapport à ça aussi. mais c'est un outil français. C'est ce que j'ai retenu aussi. Merci. Ensuite, oui, t'avais une autre question? Non, non, c'est bon. Ok, super. Du coup, le deuxième cas d'usage que je vais vous présenter, bah, ça concerne justement tout ce qui va être packshot produit. Parce que imaginons que vous vendez un produit, ça peut être n'importe quoi, une bouteille de vin, du cosmétique, un bijou, et vous voulez justement produire des images de mise en contexte pour Instagram, pour LinkedIn, etc. Si vous devez faire avec l'IA, comment vous ferez? Bah, tout simplement, vous allez prendre votre produit sur fond neutre ou sur fond blanc. Il faut quand même qu'il soit un minimum de qualité pour que les motifs ils soient bien reconnaissables, surtout le texte. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir en gros plan? Bon, on va dire semi-gros plan. Une canette de Red Bull ici, bah, il y aura beaucoup de textes, notamment de textes écrits en petit. Donc, on va prendre notre produit, on va l'ajouter à l'outil, on va prompter la mise en contexte qu'on veut. Par exemple, le décor, la disposition des éléments, l'éclairage, la qualité, etc. Alors, ça demande un peu de savoir-faire pour obtenir une bonne mise en contexte, puisqu'il y a pas mal d'éléments intégrés. Je vous ai dit que ce soit la lumière, le respect du texte, le respect du produit, la cohérence avec, avec la mise en contexte. Donc, généralement, c'est assez rare d'obtenir un rendu parfait du premier coup. Moi, par exemple, j'ai toujours des petites retouches manuelles à faire, que ce soit au niveau de la couleur, de la qualité, la correction des défauts, etc. Mais pour obtenir un premier template, c'est très puissant. Parce qu'une fois que vous avez prompté la mise en contexte, après, généralement, ça prend quelques secondes pour qu'il vous incruste le produit à l'intérieur du décor. Et vous pouvez produire comme ça des templates à la chaîne que vous pouvez retravailler derrière ou que vous pouvez publier directement si l'image vous plaît. Du coup, il y a des questions pour celui-là avant qu'on passe aux deux derniers. Enfin, j'allais dire les deux derniers, mais c'est les deux suivants. On a une question Oui. donc, qui a été traitée, c'était sur qu'est-ce que c'est qu'une vidéo UGC? Donc, c'est justement donc, une vidéo qui a été réalisée plutôt par des utilisateurs d'un produit, plutôt que des professionnels ou des entreprises en général, si je ne me trompe pas. Ah, c'est Comme, ça. C'est oui, ça. Une vidéo GC, c'est typiquement ça. C'est-à-dire une personne ou un avatar qui va parler mm. face caméra avec quasiment pas ou peu d'effets spéciaux. Et puis C'est il y avait ça. une question un peu technique qui demandait Oui. est-ce qu'on peut créer de la vidéo avec un outil qui s'appelle LoveArt IA, si ça te dit quelque chose? Alors, celui-là, alors il y a en toute franchise, je me suis jamais vraiment plus intéressé à celui-là. À ma connaissance, il me semble que lui, il fait des alors, du coup, tu pourras rechercher, voir si je dis des bêtises, mais il semble que lui, il fait plutôt, des sites web ou des Mm. interfaces, graphiques type, maquette. Donc pour de la vidéo, ça, je sais pas du tout. Mais il y a peut-être, pourquoi pas faire des animations en CSS, s'il permet, de coder. Mais pour faire de la vidéo, type UGC ou type film, et Mm. cetera, je pense vraiment pas que ça va être vraiment lui qui va pouvoir faire ça. D'accord, bah merci. Merci pour ta réponse. Et puis, il me semble qu'il y avait encore une question, sur quel outil est-ce que tu fais, tes images? Alors, Pour, mes top 2 actuellement, c'est Nano Banana et ChatGPT Images. Nano Banana, je l'utilisais pour tout ce qui va être, photoréaliste et packshot produit, typiquement. ChatGPT, moi, j'ai plutôt l'utilisé, bah tiens, tant qu'on parle de ChatGPT, je vais aller en dessous. Parce que je vais typiquement l'utiliser pour faire ça, c'est-à-dire des images type infographie, affiches publicitaires, prospectus, carte de visite, c'est-à-dire des images qui intègrent beaucoup de texte. Ça, typiquement, cette illustration, je l'avais fait justement avec ChatGPT 2.image. Bah, d'ailleurs, c'était le troisième cas d'usage que je voulais vous présenter. C'est justement les illustrations pour les réseaux sociaux, pour les sites web. Du coup, je sais pas si j'ai répondu à la question. oui, oui, très bien.
Il y a une question sur Claude, mais je suis en train de répondre, donc on peut pas faire de génération d'images sur Claude. C'est principalement du texte ou du code si je ne m'abuse. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Sur Claude, si on veut un visuel, ce sera du code obligatoirement. Donc ça sera Donc pas. on peut avoir pourquoi pas une interface de maquette. On peut avoir aussi pourquoi pas des animations en CSS. Mais Oui. ce sera plus dans cette optique-là que de vraiment avoir une image comme la canette de Red Bull, par exemple. Mm. Oui. Merci. Je te laisse continuer. Et du coup, bah, le quatrième cas d'usage que je vais vous montrer, bah, ça va justement concerner tout ce qui va être les films publicitaires. Puisqu'aujourd'hui, il y a, enfin, ça fait 40 minutes qu'on est là, donc je pense que je vous ai assez répété qu'elle permet justement bah, de créer des plans d'illustration, que ce soit un paysage, une foule, une ambiance, justement bah, pour créer ce type de vidéo. Donc, je vais vous la lancer pour vous donner un peu de contexte. Ça, justement, c'était une vidéo en verticale pour YouTube et pour Meta, pour un média en local. Donc, je vais vous montrer. Et du coup, pour donner un petit peu plus de contexte, alors toutes les images avec le micro noir que vous avez vu, par exemple ici, c'est un vrai micro avec bah, typiquement la mise en contexte en arrière-plan. Mais le micro, le logo en tout cas, il est réel. Moi derrière, avec Léa, je me suis occupé du coup de l'incrustation et de la mise en contexte du micro et de l'animation derrière. Et j'anticipe aussi la question, combien d'outils d'IA j'ai utilisé pour celle-là? Beaucoup. Et je peux te poser une question sur la Oui. durée. Combien de temps ça t'a pris pour créer cette vidéo d'une minute? Alors, celle-ci, alors en comptant, toutes les correctifs, tous les ajustements, et toutes les phases, on va dire, de correction avec le client, ça m'a pris à peu près 3 semaines. Euh, il y a une question sur Oui, quel abonnement avec ChatGPT pour faire de la génération d'images? Puisqu'avec la version gratuite, il me semble qu'on en fait 4 par jour, quelque chose comme ça, ou peut-être 3. ça doit être Ça a ça. augmenté. Et Moi, du coup, ChatGPT, vu que moi, maintenant, j'utilise plutôt les outils tout en un, je l'utilise, hmm, sur Magnifique. Et sur Magnifique, alors je crois, que la version la moins chère, elle est à 15 $ par mois, il me semble. d'accord. Donc, comme un abonnement de ChatGPT à 20 $ par mois, avec, ben, j'imagine là, c'était plus pour éviter les fautes de texte dans ChatGPT. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce que tu connais Alors, une astuce pour éviter si vous ça? avez un produit, il faut que le texte il soit bien identifiable. Si vous avez sur votre produit, bah, par exemple, parfois des petits morceaux de texte écrits en tout petit, Mhm, n'hésitez pas en fait à lui donner plusieurs images avec chaque image focus sur un morceau de texte. Parce que en fait, si par exemple vous avez une image d'un produit, si vous n'arrivez pas à lire ce morceau de texte précisément, il y a des chances que l'IA n'y arrive pas non plus. Donc il y a ça aussi. mhm, Et si besoin, n'hésitez pas dans le prompt à réécrire le texte en toutes mhm. lettres. Oui, Ça peut voilà, l'aider. utiliser soit des guillemets ou des crochets pour qu'ils suppriment et qu'ils remplacent par tel type de texte. Et puis il y avait une question sur le nombre d'heures, c'est par rapport à l'abonnement du logiciel que tu utilises. Tu as combien d'heures? Euh, Alors, moi sur Magnifique, alors c'est pas vraiment mm, en termes d'heures, c'est plutôt en termes de crédit. mhm.
Donc, alors, moi, avec la version, on va dire, à 50 $ par mois, j'arrive à couvrir le mois sans arriver à court de crédit, mais je l'utilise, oui, plusieurs fois par jour, au moins 2 heures par jour, par week-end. D'accord. Donc oui, c'était jamais arrivé à la limite du quota pour... Ouais, sachant qu'aussi sur Magnifique, en fait, tous les outils ne vont pas consommer le même nombre de crédits aussi. Donc, il faut aussi Et, surveiller ça. et combien de temps tu as mis pour réaliser la vidéo? C'est ce qui a été demandé. Ce que je t'ai demandé tout à Ça, je l'heure. crois que je l'avais dit tout à l'heure, ça Oui, m'a oui, pris oui, à peu près 3 semaines pour finaliser 3 le semaines. projet entièrement. Et à raison de combien d'heures par jour sur les 3 semaines? Alors, j'ai passé à peu près 1 heure par jour, sachant que 1 heure par jour? j'avais d'autres Mmh. projets en parallèle. Donc, ça fait, alors du coup, 5 fois 3, j'ai à peu près un- environ 15 heures. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oula, oula, je vois qu'il me reste que 15 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. Non, pas YouTube. Du coup, bah, typiquement, les avantages immédiats pour votre entreprise, ou plutôt, enfin, pourquoi franchir le pas avec l'IA? Bon, on en a parlé justement tout à l'heure avec l'IA en chiffres. Le premier, ça va être le gain de temps. C'est une évidence. Parce qu'autrefois, ce qui prenait des semaines et des semaines à être généré aujourd'hui, ça peut être fait en quelques jours. Alors, ça a l'air un peu cliché dit comme ça, mais c'est ce que montrent les chiffres, en tout cas. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sera vraiment de la qualité? Ça dépend de chacun et j'ai pas de réponse objective par rapport à ça, mais c'est possible de gagner du temps tout en faisant de la qualité. La deuxième raison, bah, ça va être justement tout ce qui va être test en masse, puisqu'en publicité, quand on peut pas prévoir à l'avance quelle image ou quelle vidéo va marcher, l'IA, elle permet justement bah, de décliner une même idée, par exemple en une dizaine de variations avec des couleurs différentes, un message différent, pour tester justement ce qui va tirer le plus. Et le troisième aspect, ça c'est beaucoup utilisé justement en cinéma par exemple, c'est justement bah, de tester des concepts avant production. C'est-à-dire par exemple, on a un storyboard, on veut prévisualiser la vidéo avant de passer en phase de production. Et bah ça, aujourd'hui, on peut le faire par exemple avec Seedance 2.0 ou prévisualiser des morceaux de vidéo ou avec Sora qu'il nous quitte. Mais si par exemple, je sais pas moi, vous voulez refaire la devanture d'un bâtiment, vous êtes fabricant et vous lancez un nouveau produit, et ben on peut créer des images photoréalistes du résultat pour tester l'appétence du marché avant de passer en production justement. Pour faire une proposition à un client, c'est un Oui. avantage aussi. Ça, typiquement par rapport à ça, c'est beaucoup de choses qu'on me demande. Quand on me demande par exemple des packshots produits, justement de faire une prévisualisation du résultat avant de lancer la phase de production. Pas de questions, Tom, tu peux continuer. Ok, ah, super. Bah, du coup, on arrive à la dernière slide. Du coup, je voulais faire un petit aparté justement sur tout ce qui va concerner les festivals de films IA, puisqu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voient l'IA en fait bah, pour ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une toute nouvelle technologie, mais qui est pas encore ultra démocratisée. C'est à moitié vrai, mais pas tellement, puisqu'aujourd'hui, l'IA, c'est justement bah, devenu un outil au service des créatifs et surtout des studios, que ce soit des studios US ou des studios en France. Et pour preuve, bah, l'IA générative, elle possède justement bah, ses propres festivals internationaux
comme par exemple les AI Film Awards, les AI Movie Awards, c'est l'équivalent des Césars ou des Oscars, mais spécifiquement pour les films IA, où il n'y a pas que des freelances qui participent à ces concours. Il y a aussi des gros studios pro, comme par exemple RSA Film, la boîte de production qui est détenue par Ridley Scott. Euh, Peut-être que vous en avez entendu parler aussi, le World Artificial Intelligence Film Festival, oubliez mon accent, où dans le jury, par exemple, il y avait Mathieu Kassovitz, l'actrice franco-chinoise Gong Li, il y avait aussi des producteurs, etc. Du coup, tout ça pour dire que l'IA aujourd'hui, enfin, c'est une technologie qui est mature et qui est professionnelle et qui est déjà plus ou moins utilisée parmi les plus gros studios. En fait, c'est pas juste un gadget de geek. En fait, c'est un véritable, comment dire, médium professionnel qui est reconnu et qui peut être mis justement au service de votre communication et de vos ventes. Et je conclus là-dessus parce que je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes du coup pour toute la partie questions. Merci de votre attention. Merci Tom pour cette présentation. Je me disais justement quand tu nous présentais tous ces outils on allait tous être des petits mini metteurs en scène à notre niveau, hein. Et donc là, il y a Evelyne qui te remercie pour la présentation. Je ne sais pas si on a Avec encore des plaisir. questions, Merci beaucoup. comme on les a pris au fil de l'eau. Et puis, est-ce que tu peux nous parler justement de ton outil tout en un pour faire un petit peu la différence entre les différents outils et ton outil phare que tu utilises? Oui, les Oui, différences entre... oui, je peux vous montrer directement l'interface, par exemple, de Magnifique. Alors, pour ceux à qui Magnifique, ça dit rien, en fait, c'est l'ancien de FreePic. FreePic, peut-être que vous en avez entendu parler, maintenant il a changé de nom. Oui, oui, Du coup, alors, est-ce que vous voyez bien ma fenêtre sur oui, Magnifique? oui, oui. Ok, Et super. on a un monsieur, Du un coup, habitué qui demande si on peut avoir une démo live, si c'est possible, mais voilà, je te le dis s'il y a le temps. ouais. Du coup, alors je voulais déjà vous montrer à peu près à quoi ça ressemble l'interface de Magnifique. Alors, un outil tout en un, ça va ressembler un peu à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de petits boutons éparpillés à droite à gauche, avec des fonctionnalités préconçues ou des incubateurs d'outils. Alors, moi, par exemple, si je vais sur vidéo générateur. Alors, ici, sur mon interface, ici, il me sort toutes mes dernières créations de la plus récente à la plus ancienne. Pas forcément les vidéos, parce que moi, ici, il m'a mis en All. Moi, je vais plutôt me mettre ici dans vidéo. Alors, j'essaie de descendre un peu plus bas. Voilà, par exemple, ici. Alors, j'ai pas vraiment réfléchi à un prompt tout fait pour générer une vidéo. Donc, je vais plutôt vous montrer celle que j'avais déjà générée, puisque les prompts ici ils sont déjà préécrits. Donc, voilà. Donc, ici, typiquement, ce que j'avais fait, c'était de l'édition de vidéo, du transfert de style avec Seedance 2.0, parce que je voulais m'entraîner justement sur, comment ça s'appelle déjà? J'ai plus le mot en tête. Qui, voilà, c'est le motion control. En gros, le motion control, c'est pour créer une vidéo IA à partir d'une vidéo existante. En gros, le principe, ça va être de cloner, par exemple, la posture ou la gestuelle d'un personnage, la prise de vue, etc. Donc, la vidéo ici, réelle ici, c'est vidéo 1. Et l'image ici que je voulais animer, c'est image 1. Donc, j'ai fait ce transfert sur celle-ci. Alors, la vidéo est muette. Alors, il me semble qu'elle est muette. Parce que je crois que j'ai pas copié le son sur celle-là. Mais typiquement, voilà. Alors, c'est celle-ci que j'avais mieux réussi le résultat. Alors, si je peux, alors je sais pas ici comment je peux vous montrer le résultat avant-après parce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité sur Magnifique et je peux pas ouvrir la vidéo directement. Donc, alors,
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, je vais essayer de redescendre encore plus bas pour avoir une vidéo brute. Bah, par exemple, alors ici, celle-ci, je l'ai fait avec Sora 2 avant qu'il disparaisse. Je vais pas vous détailler tout le prompt parce qu'il est quand même assez long, mais juste pour vous montrer à peu près le type de rendu qu'on peut obtenir avec Sora. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena. Alors ensuite, bah après, le reste, c'est à peu près du même acabit aussi. Tiens, le vélo pour ceux qui aiment bien le vélo, une vidéo en POV. POV, ça veut dire caméra, c'est-à-dire que la caméra, c'est les yeux du personnage. Moi aussi, elle est plutôt placée sur l'épaule, assez dommage. Mais ici, c'était quand même, alors peut-être un peu mieux réalisé, bah, pas vraiment, mais c'est en tout cas le type de rendu qu'on était censé proposer. Bon, ça en tout cas, on va dire, ce petit glitch, c'est facile à corriger. On a juste faire un petit zoom pour cacher les yeux de la mouche. Et après, on a une question Oui, pertinente qui est, du coup, est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'anglais impérativement? Je pense que tu le fais pour des raisons pratiques, on va dire. tout, totalement, Moi, on n'est oui. pas obligé. Voilà. Vu que la plupart des outils sont soit Mm, américains, soit chinois, ils comprennent mieux mm, les consignes en anglais. oui. On peut prompter en français si on a vraiment des consignes hyper courtes qui tiennent Mm, sur 2 lignes. Mais pour du mm, prompt comme ça, typiquement, ce mm, sera mieux compris en anglais. mm. Ou passer par une phase j'allais dire translation, c'est pas bien, de traduction. Oui. Bah, Voilà. typiquement, on peut Oui. écrire son prompt en Oh, français et derrière aller sur DeepL ou sur Reverso et traduire en oui. anglais, il n'y a pas de souci. Mm. Après, je pense que c'est un vaste sujet. Là, on est vraiment à la fin. Après, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tu utilises un lexique, un vocabulaire que tu utilises souvent, quelques mots qui reviennent? Je pense Tout le que c'est temps, ça le. tout le temps, Oui. tout le temps. Donc, est-ce que tu pourrais partager quelques mots que tu utilises tout le temps Bah, ou... par exemple, pour faire de la vidéo, bah, tout le jargon cinéma, par exemple, Mm, bah, les types de caméra, les types de plans, les types d'éclairage. Euh, on va dire, il y a du vocabulaire spécifique, il y a des mots-clés spécifiques. Par exemple, pour une vue à la première personne, ça va être soit POV shot ou person shot. mm, Par exemple, pour du mouvement 360, ça va être 360 orbital shot, etc. mm. Donc, on a bien compris qu'il faut avoir quand même des bases un petit peu techniques et c'est pourquoi tu as des formations et qu'il y a des clients qui font appel à toi justement parce que pour débuter, il faut quand même comprendre les bases. Oui. Oui. Bah Hein. justement, par rapport à ça, pour tous ceux qui veulent me retrouver ou qui veulent rester en contact avec moi, alors, je crois que c'était la toute dernière slide. Voilà. Du coup, je vous affiche mes coordonnées à l'écran. Donc, mon email, contact@houstonia.net. Mon numéro, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, mon site web, etc. Alors, je vais faire un copier-coller, je vais vous les partager dans le chat aussi. C'est là, voilà. Ah bah, Je t'as l'ai déjà mis, fait un voilà, screen, voilà. Et puis il y a la petite enquête de satisfaction si vous voulez répondre sur le webinaire justement qu'on vous a proposé aujourd'hui, que vous a euh, partagé Amélie. Et puis bon, je pense qu'on en a terminé. Merci encore à toi d'avoir partagé toutes tes connaissances et on arrive au avec bout. plaisir. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous pour être venus. J'espère que ça vous a plu. Justement, s'ils peuvent répondre à l'enquête de satisfaction, on te fera les retours, mais a priori, tout le monde te remercie pour cette présentation. Donc ça a l'air d'avoir plu.